Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de baguettes et les bonnes manières. Alors aujourd'hui, on va pas parler de comment tenir les baguettes, mais plutôt comment se tenir à table et vous allez pouvoir impressionner vos amis, les familles japonaises, je parle, vos amis japonais, ça va être pas mal et je pense qu'on va bien s'amuser. Allez, on regarde tout ça et c'est parti. Itadakimasu. Eh bien, voilà un exemple de ce qu'il ne faut jamais faire quand on est invité à manger ou à un repas. Itadakimasu, c'est tout simplement comme ça. Itadakimasu. Alors, itadakimasu, ça ne veut pas dire bon appétit comme on l'entend bien souvent. C'est plutôt dans le style vous remerciez la personne qui vous a préparé à manger. Donc voilà, cette petite intro est partie. Les baguettes restent bien en place. Itadakimasu. Donc les baguettes restent parfaitement en place, toujours devant vous et jamais sur le côté. Voilà comment on débute votre repas. Pour saisir les baguettes, il y a aussi tout un code. Alors si vous faites comme ça, vous avez déjà tout faux, tout faux, tout faux. Ça, vous pouvez faire ça avec vos amis. Autrement. Donc la bonne méthode pour prendre vos baguettes, c'est je prends la baguette, je pose mes doigts comme ça. Je me prépare et je suis en position, prêt pour manger. Donc vous avez la même histoire pour remettre les baguettes. On prend comme ça, on prend avec les deux doigts. Alors c'est pas simple avec des baguettes rondes parce que ça glisse. Et vous remettez en bas. Et là vous remarquez, je suis un peu maladroit. J'ai besoin de pratique aussi. Mais bon, voilà à peu près pour prendre la baguette, remettre la baguette. Pareil, quand vous avez un bol, vous tenez votre bol comme ça. Vous prenez toujours vos baguettes avec vos deux doigts. Vous pincez comme ceci. Et vous repartez comme cela. Et vous pouvez manger tranquillement. Je vous fais une autre vue parce que là, c'est pas très bien. Alors après, pareil. Quand vous avez un bol de riz, vous tenez votre bol de riz qui est comme ça. Je refais l'autofocus sur le bon, la bonne chose. Vous prenez vos baguettes ici, toujours tenues comme ça à deux doigts. Vous les mettez bien entre les deux doigts, vous saisissez, vous faites votre écartement et après vous mangez. Voilà comment ça se passe et après c'est la même histoire. Tout simplement. Alors, deuxième chose, si vous mettez vos baguettes directement sur le bol, cela veut dire deux choses. Si le bol est vide, c'est que vous avez terminé votre repas. Et si le bol est plein, ça veut dire que vous en voulez encore. Mais c'est pas très bien vu de faire ce genre de choses quand le bol est plein. Je vous le dis tout de suite. Donc fin du repas, hop, c'est comme ça, on pose directement sur le bol. Ce qu'on appelle watashi bashi. Autre point qui est très mal vu, mais ça vous devez déjà le savoir, c'est de piquer vos aliments avec la pointe des baguettes. Ça, c'est ce qu'on appelle sashi-bashi. Et c'est pas très bien vu non plus, même si c'est plus pratique, je peux le concevoir. Mais à éviter aussi, c'est pas bien vu. Autre point aussi, nebuli-bashi. Ça ne se fait pas non plus. On ne lèche pas ses baguettes nebuli-bashi.
Et vous avez aussi kamibashi, qu'on ne doit pas faire non plus, c'est mordiller ses baguettes. On ne mordit pas ses baguettes. Pas bien vu non plus. Autre chose encore, sagolibashi est le fait de remettre par exemple dans votre soupe miso et de chercher le tofu. Ça pourrait être mal interprété comme quoi vous jouez avec la nourriture. Sagolibashi. Yosebashi. Imaginons que vous soyez loin et vous voulez récupérer votre assiette. Certaines personnes prennent les baguettes et tirent l'assiette vers vous. Alors ça c'est pas très bon, ça s'appelle yosebashi. Les baguettes ne sont faites que pour ramasser la nourriture et pas pour tirer les assiettes vers vous. Nigiribashi, nigiribashi, ce sont en général les enfants qui tiennent leurs baguettes comme ça. Et ça c'est pardonnable pour les enfants. Mais pour les adultes, c'est mal vu aussi. Nigiribashi. Ensuite, parlons de mayoibashi. Mayoibashi, c'est quand vous avez plusieurs plats. Vous avez une grande table avec beaucoup de plats. Et avec vos baguettes, vous montrez un peu tous les plats. Donc ça s'appelle mayoibashi et ça veut dire que vous êtes plutôt de style un peu gourmand. Comme nous tous d'ailleurs. Namidabashi. Namidabashi, c'est quand vous trempez vos aliments dans de la soupe ou de la sauce. C'est peut-être pas très bien vu, mais bon, ça se fait quand même. Namidabashi. Et on va terminer par odoribashi. Odoribashi, c'est quand vous êtes à table et vous discutez avec vos amis. Salut, ça va? Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette vidéo? Elle est pas mal, non? Et ça, c'est quand vous agitez vos baguettes tout en parlant. Il faut poser ses baguettes. C'est considéré comme impoli aussi. Voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. On se retrouve sur une prochaine vidéo dont je ne sais pas encore le sujet, mais ça sera sympa. Passez une bonne journée, bon appétit et à plus.